Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance de la semaine du 17 au 23 février. Cette semaine, nous avons ce beau calice, ce beau verre là, tout travaillé, qui nous dit, vous devez vraiment écouter vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vous devez les écouter, les accepter, ce qui va vous permettre de libérer celles qui ne vous conviennent pas. En refoulant ces émotions, elles s'impriment. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Donc là, on vous dit vraiment, vous devez les accepter, les ressentir, et du coup, vous allez pouvoir travailler dessus. Cette semaine, on vous demande de vous faire confiance. On voit vraiment que vous tenez, les amis lions, vous voulez pas lâcher. On vous dit que là, vous avez vraiment votre instinct et votre intuition. Donc, ressentir vos émotions aussi. Votre instinct et votre intuition, elles se manifestent dans le corps. Ces fameux ressentis. D'accord? Dans le calice, on vous disait vraiment, acceptez de ressentir vos émotions, bonnes ou mauvaises, ça n'a pas d'importance. La carte d'à côté nous en reparle. N'écoutez pas les conseils extérieurs. Là, vraiment, cette semaine, c'est vous avec vous-même. Parce que les autres, il n'y a qu'à faux que. Ils ne sont pas en vous. C'est-à-dire que à la même situation, vous prenez 10 personnes, personne, aucune des 10 personnes ne réagit de la même façon, n'a pas le même ressenti, n'a pas le même impact, vous voyez. Donc, vous devez vraiment, là, vous faire confiance. Écoutez vos ressentis pour pouvoir les travailler cette semaine. On voit que vous êtes une personne qui a une certaine force physique ou mentale, et on voit que de toute façon vous protégez les personnes autour de vous. C'est-à-dire s'il y a un groupe, vous soutenez. Entre vous, vous vous soutenez beaucoup. Et là, on voit que vous avez des responsabilités, de l'empathie, tout ça. Vous êtes une personne dans la coopération, c'est-à-dire que vous allez aider les autres. Mais là, vous ne devez pas les écouter. Vous devez écouter vraiment seul votre ressenti, que ce soit vos émotions, votre corps, votre âme, votre intuition. Vous devez vous écouter tout seul. Ne demandez pas à Pierre, Paul et Jacques. On reparle du ressenti. Là, cette semaine, on est vraiment là-dedans. Votre ressenti. C'est lui qui a une valeur sûre pour vous cette semaine. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Si vous avez des ressentis négatifs, attention à ne pas les imprimer. Si ces ressentis négatifs, vous les écoutez, vous allez pouvoir les analyser et dire qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je dois rester encore accroché à ça? Mais vous devez le faire seul. Si les autres, ah ouais, laisse tomber, hop, et puis vous passez à autre chose, mais quand vous êtes seul, ça revient. C'est là. Ça n'a pas été réglé, dissous. Avec le cerf, il parle de, parce qu'il y a beaucoup de cartes jaunes quand même. Avec le cerf, le soleil, la lumière. Comprendre. Mettre de la douceur. Avec le cerf, c'est beaucoup de douceur et de bienveillance envers vous-même parce que vous êtes absolument puissant. Là, c'est la carte de la puissance. Chaque jeu a une signification. Là, c'est la carte de la puissance, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous stabiliser, vous ancrer, vous connecter, expanser vos branches, vos bras, vos capacités comme le diamant si vous préférez. Et vous pouvez vraiment avoir confiance en vous. Mais vous devez vous écouter, pas écouter les autres. Les autres ne sont pas vous. La vie des autres, c'est la vie des autres. C'est très important. On voit la roue tourne, l'argent, le soleil. Il y a beaucoup de jaune quand même. Et ce calice derrière, il y a du jaune encore. Le jaune me saute un peu aux yeux, donc il y a une raison. Il y a le jaune là-dedans aussi, dans la trahison. Alors, on voit que là, est-ce que vous ne vous faites pas confiance pour une histoire financière à la maison ou familiale? Là, on voit que il y a une relation à l'argent au niveau de votre domicile ou de votre famille et vous avez besoin d'aller travailler. Peut-être que vous allez faire en sorte de rentrer un petit peu plus d'argent. Peut-être y a-t-il un problème, une relation à l'argent. Si c'est un problème de relation à l'argent, vous pouvez l'étudier, vous pouvez le travailler. Est-ce qu'il y a un blocage avec l'argent? Souvent, quand il y a un blocage avec l'argent, ça vient d'un schéma familial, ça vient d'un blocage barrière limitante ou hérité de notre histoire. Il faut que vous regardiez de ce côté-là si vous le voulez bien. On nous dit que vous avez besoin d'aller travailler, c'est-à-dire que vous savez très bien la sagesse, la vieillesse, la carte de la vieillesse, c'est la sagesse de votre âge. Ce n'est pas que vous êtes une personne âgée, c'est
vos connaissances, votre recul face à ce qui se passe. Et là, on voit que vous avez besoin peut-être d'aller travailler pour gagner de l'argent. Mais on parle de trahison. Alors, est-ce que vous voilez la face à une situation? Parce que là, on peut se poser la question, si, ne vous fâchez pas, est-ce que vous ne voilez pas la face à une situation d'argent? Est-ce que vous vous dites, je vais perdre mon logement, je dois aller travailler, je ne peux pas payer le crédit? Est-ce que j'ai du mal à payer le loyer? Est-ce que vous touchez de l'argent par rapport à une succession aussi? Vous devez adapter parce que là, c'est trop. Je vais remettre des cartes dessus. Mais là, on voit que vous ou quelqu'un d'autre en face de vous a un masque. Ou vous voilez la face ou quelqu'un se voile la face autour de vous. Je vais remettre sur l'argent, elle rentre. L'argent, il n'y a pas de souci d'argent. La maison, vous avez des nouvelles. Alors, soit vous avez demandé un crédit, soit vous avez mis votre maison en vente, soit vous avez fait une proposition d'achat pour un logement. En argent, c'est stable, il n'y a pas de problème d'argent. Se faire confiance, c'est soit vous avez fait une demande pour un logement, soit vous vendez votre maison, soit vous souhaitez construire. Là, vous allez avoir des nouvelles cette semaine. C'est un peu élastique la semaine. Hein. On voit que vous avez des nouvelles qui viennent vers vous. Alors, il est possible que vous ayez besoin de changer de logement pour certaines personnes. Cette semaine, vous allez avoir l'accord où on va vous allez trouver la solution. Si vous souhaitez changer de logement où il y a une histoire avec un logement, c'est positif, ça fonctionne. Cette semaine, vous avez des nouvelles, voire vous avez la clé du logement, probablement. Ouais. Faites-vous confiance au sujet d'un logement ou d'un environnement. Il est possible que pour certaines personnes, ça va parler à peu, ils ont envie de partir dans un autre département ou dans un autre pays. C'est positif aussi. Ça va fonctionner si vous êtes en attente d'une réponse. On voit que là, vous avez besoin, vous allez vous mettre au travail. Vous qui me regardez, ça peut être votre mari ou votre femme, mais bon, c'est plutôt vous. Vous allez devoir vous mettre au travail pour un nouveau projet. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir un autre logement ou partir ailleurs physiquement, ailleurs dans un autre département, un autre pays, on voit que vous allez devoir vous mettre au travail pour mettre en marche ce nouveau projet, mais il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment aligné avec ce que vous voulez faire et ça va marcher. Alors, écoutez bien votre ressenti, c'est-à-dire que là, par rapport à votre logement ou votre environnement proche, ça peut être votre famille personnelle, votre mari, votre femme ou vos enfants, ou votre famille un peu plus élargie, vos parents, tout ça. On vous dit que vous avez la sagesse. Vous allez peut-être savoir trouver les mots. Je pense que vous avez besoin de vous éloigner pour certains. Alors, ça vous stresse un peu quand même de quitter certains membres de la famille, hein. Mais c'est positif, hein, vous avez la sagesse, c'est-à-dire que vous savez pourquoi vous le faites, c'est important pour vous et vous en avez besoin pour vous construire. D'accord? Arrêtez avec le stress, on me le dit, faites-vous confiance, coupez avec ce stress, vous n'en avez pas besoin. Alors, la douceur et la bienveillance envers vous-même, vous avez du mal. Alors, il est possible que vous ayez une personne autour de vous. Soit c'est vous-même qui n'avez pas de douceur et de bienveillance envers vous-même et que vous voilez la face et que vous flagellez parce que vous souhaitez évoluer, bouger et mettre en marche des projets ou faire des choses. Soit vous avez quelqu'un autour de vous parce qu'il y en a, c'est un ami ou une personne proche de vous qui va pas être bienveillant envers vous, hein. Qui est filou, hein. Il est possible que soit c'est vous qui vous flagellez parce que vous allez vous éloigner de votre famille, de vos amis, de quelqu'un, d'une situation. Soit c'est autour de vous, il y a une personne, elle va pas être bienveillante, elle va pas être gentille, elle va pas être gentille, elle va pas être gentille. Et vous n'allez pas comprendre, hein. Vous n'allez pas comprendre l'attitude de cette personne. Alors, c'est facile. Souvent, quand on brille, on a des projets, sans faire exprès, quand on a quelqu'un qui nous aime, qui est pas gentil, c'est parce que vous lui renvoyez à la face son manquement.
ces peurs, ces blocages. Cette personne, elle va vous cracher dessus, elle va pas être bienveillante envers vous verbalement ou son attitude, elle va vous tourner le dos parce que sans faire exprès, vous l'avez renvoyé que homme ou femme, cette personne, elle a peur de se mettre en avant, de lâcher ce qu'elle a pour aller vers l'inconnu. Et donc, du coup, la personne réagit mal. Mais ça lui appartient. Ce sont ses peurs, ses limitations. Ce ne sont pas les vôtres. Vous n'allez pas rester dans un endroit où vous n'avez plus envie d'être parce que vous avez besoin de bouger, besoin de rencontrer de nouvelles choses dans votre vie. Parce que quelqu'un, ça lui fait de la peine de voir que vous avez ce courage. Mais oui. Alors, pour beaucoup, vous allez vers une stabilité pour un travail. Certains, ça va être pour raison financière, mais pour un travail sur un nouveau projet. Vous avez une évolution sur un nouveau projet qui est peut-être financier ou de travail, mais ce nouveau projet, c'est un nouveau projet et regardez, c'est vraiment, vous en avez les capacités, vous en avez la force et on voit vraiment, il y a cet arbre, c'est-à-dire que ça va vraiment vous ancrer, ça va vraiment vous faire grandir, mûrir, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, vous êtes protégés. Beau projet avec de l'abondance, mais on voit qu'il y a un petit manque de confiance. Et il est possible que soit vous flagellez, soit quelqu'un va vous tirer dessus parce qu'il va voir que vous manquez de confiance à un moment donné. Mais non, pas du tout. Hein. Vous avez tout pour vous pour réussir sur un nouveau projet, sur une nouvelle idée, un bel avancement. Mais faites-vous confiance parce que vraiment, de belles choses cette semaine qui viennent vers vous. Alors, ça vient vers vous parce que vous avez planté les graines. Hein. On n'est pas venu vous chercher de force hein, avec la cape et l'épée. C'est vous qui avez planté les graines pour évoluer sur votre chemin de vie. Et donc, c'est magnifique, mes amis lions. Je vais tirer quelques breloques si vous le voulez bien. Vous coupez avec quelque chose pour avancer et vous avez du soutien. Vous avez du soutien. Donc, est-ce que c'est vous qui vous flagellez ou quand même dans ce soutien, il y a quand même quelqu'un à côté malgré. Mais vous coupez avec une situation, vous vous éloignez, hein, vous avancez. Alors, l'avancée avec ce fameux vélo ancien, c'est des fois vous avancez plus vite, des fois vous avancez moins vite. D'accord? Voilà, ça fait comme ça. Mais vous avancez. Vous avancez, mais en tout cas, on voit que vous coupez avec une situation pour partir sur du nouveau cette semaine. En tout cas, c'est vraiment dans les tuyaux, c'est plutôt vers la sortie. Je vous embrasse et puis laissez-moi un petit message. Ciao, ciao.